Hans News Vidéo, février 2024. Bienvenue à l'édition février de Hans News Vidéo, un mois plein d'événements intéressants et d'initiatives du monde salésien. Nous vous souhaitons un bon visionnage. RMG. Visite du recteur-majeur dans la province de Recife au Brésil. Dans le cadre de ses visites aux présences salésiennes dans le monde, le recteur-majeur cardinal Ángel Fernández Artimé a visité la province Saint-Louis de Gonzague de Recife du 30 janvier au 4 février. Au cours de cette visite, le 10e successeur de Don Bosco a rencontré les Salésiens et les membres de la famille salésienne de la province, échangé avec les jeunes, donc ceux du mouvement salésien des jeunes, et les étudiants de l'Institut salésien de Jabatão dos Gararapés. C'est pendant cette visite qu'il a célébré sa dernière fête de Don Bosco en tant que recteur-majeur, au cours de laquelle il a reçu la première profession religieuse de 10 novices et la profession perpétuelle de 3 salésiens. Le recteur-majeur a aussi participé à la clôture du pèlerinage de Notre-Dame de Candaís, tenu en hommage au père Cícero Romão Batista, qui reçut à titre posthume le titre de salésien coopérateur. Visite du recteur-majeur dans la province des Antilles. Après sa visite au nord-est du Brésil, le recteur-majeur cardinal Ángel Fernández Artimé a débuté sa visite d'animation aux Salésiens de la province Saint-Jean-Bosco des Antilles à Saint-Domingue du 7 au 12 février. Au cours de cette visite, le recteur-majeur a échangé avec les Salésiens et la famille salésienne de la province, ainsi que les autorités ecclésiales de la ville et les bienfaiteurs de l'œuvre salésienne. Il a signé avec le Comité des entreprises d'Amérique latine un mémorandum d'entente en vue de mobiliser les ressources et les efforts pour améliorer la qualité de l'éducation offerte par la congrégation salésienne dans la région. Il a participé au Forum des jeunes sur l'environnement qui s'est tenu à Ecobosco, dans la zone de Villa Altagracia. Il a aussi présidé l'Eucharistie dans la paroisse Saint-Jean-Bosco, au cours de laquelle plus de 150 Salésiens coopérateurs ont renouvelé leurs promesses. Visite d'ensemble à la région Asie-Est-Océanie. Le recteur-majeur cardinal Ángel Fernández Artimé, son vicaire, les conseillers des secteurs, le conseiller pour la région Asie-Est-Océanie et le délégué central du recteur-majeur pour la famille salésienne sont arrivés à Klong, au Vietnam, du 13 au 17 février pour la visite d'ensemble à cette région qui regroupe 12 provinces et vice-provinces étendues dans 19 pays. Cette rencontre a vu la participation de 100 Salésiens, dont les provinciaux et les membres de leurs conseils respectifs. Au cours de cette visite, les rapports du recteur-majeur, de son vicaire, des conseillers régionaux et sectoriels ont été présentés, ainsi que la tenue des discussions en groupe, des partages divers, etc. Le 3e jour, tous les participants se sont rendus à Dalat, où une réception festive et un programme culturel ont été organisés par le recteur-majeur et les participants. Cette visite fut une belle occasion pour le recteur-majeur et son conseil pour vérifier les progrès en cours dans cette région salésienne. Visite d'ensemble à la région Afrique-Madagascar.
La région Afrique-Madagascar a accueilli la dernière visite d'ensemble présidée par le recteur-major, ses conseillers de secteur et le régional d'Afrique-Madagascar du 19 au 24 février à Kigali, au Rwanda. À la veille du début des travaux, un pèlerinage a été effectué par les participants au sanctuaire marial de Kibero, au Rwanda, lieu d'apparition de la Vierge Marie. Outre le mot d'ouverture du recteur-major et les interventions de chaque conseiller de secteur, les réflexions au cours de cette visite ont porté sur la reconfiguration de la région et le travail en réseau. Les participants ont reçu la visite de l'archevêque de Kigali, le cardinal Antoine Kabanda, et du nonce apostolique au Rwanda, Monseigneur Arnoldo Sanchez Catalan, qui ont tous deux remercié et encouragé les Salésiens pour le travail accompli auprès de la jeunesse du monde, en particulier celle d'Afrique. Les participants ont en outre eu l'occasion de visiter le mémorial du génocide de 1994. La région est pleine de vitalité et compte 2100 Salésiens, 15 provinces et vice-provinces dans 41 pays. « 15e Exposition nationale des chefs-d'œuvre 2024 ». Le 29 février 2024 a eu lieu à Milan, à l'Institut salésien Sant'Ambrogio. L'exposition nationale des chefs-d'œuvre, édition 2024, une initiative que le siège national du CNOS-FAP, Centro Nazionale Opere Salesiane, Formazione Aggiornamento Professionale, promeut depuis 2008. L'événement s'est déroulé en présence du cardinal Ángel Fernández Artimé, recteur-major des Salésiens, de Simona Tironi, conseillère régionale de Lombardie pour l'éducation, la formation et l'emploi, de Giovanni Brugnoli, vice-président de Confindustria chargé du capital humain, du père Roberto Dalmolin, provincial de la Lombardie-Émilie, et d'autres représentants du CNOS-FAP. Dans la salle ont été présentés à partir et à travers des contributions vidéo de nombreuses grandes entreprises et des sociétés nationales et internationales qui collaborent quotidiennement avec les centres salésiens de formation professionnelle du CNOS-FAP pour atteindre les objectifs de formation des jeunes à travers l'innovation technologique et le savoir-faire de leurs professionnels. Présentation du livre « Appelé à aimer avec espérance ». Le jeudi 29 février 2024, à l'Institut Maria Santissima Bambina, à Rome, a eu lieu la présentation du livre intitulé « Appelé à aimer avec espérance », qui est la collection des étrennes du père Ángel Fernández Artimé, présenté au cours de ces 10 années comme recteur-major. De nombreuses personnalités étaient présentes pour l'occasion. Plusieurs cardinaux, ambassadeurs, conseillers généraux, fonctionnaires du Vatican, autres fonctionnaires d'ambassade, professeurs et autorités académiques, représentants du monde religieux, de la communication et du journalisme. L'événement a débuté par une introduction du père Giuseppe Costa, directeur de publication du livre, suivi des interventions de Roberto Cipriani, professeur émérite de sociologie à l'université Roma III, Ariana Rotondo, professeur d'histoire du christianisme et des églises à l'université de Catane, Valentina Alazraki, journaliste vaticane, correspondante de Televisa Mexique, Marco Girardo, directeur du journal catholique Avvenire, le tout modéré par Luca Caruso, journaliste attaché de presse de la Fondation Vaticane Joseph Ratzinger, Benoît XVI. À la fin, le cardinal Ángel a exprimé ses remerciements à toutes les personnes présentes. Ce fut une soirée de réflexion profonde qui a mis en lumière la richesse des dons du père Ángel Fernández Artimé.
Afrique-Madagascar. Kenya, la première dame de la Pologne visite le Don Bosco Boys Town. Le 6 février, l'épouse du président de la Pologne, Madame Agata Duda, a visité l'œuvre salésienne Don Bosco Boys Town de Nairobi. Elle a pu apprécier d'elle-même les activités réalisées dans ce centre grâce à l'appui de Polish Aid. L'Agence polonaise pour la coopération et le développement international et l'Organisation de volontariat Don Bosco de Cracovie. Lors de cette visite, elle a inauguré le nouveau laboratoire de mécanique pour les véhicules à essence et les véhicules électriques, réalisé grâce à l'aide de la Pologne. Madame Agata Duda s'est dit heureuse d'avoir effectué cette visite et exprimé sa gratitude pour le chaleureux accueil qui lui fut réservé. Afrique du Sud, concert caritatif de Learn to Live School of Skills. Les jeunes de la Learn to Live School of Skills, l'un des projets éducatifs les plus significatifs de l'Institut salésien de Cape Town, ont organisé le jour du Mardi Gras un concert pour les résidents de la maison de retraite Neighborhood Old Age Homes. Ce concert a favorablement marqué les personnes âgées qui ont bénéficié d'une belle occasion pour s'égayer surtout avec les jeunes. Le succès de ce concert fut en partie grâce aux bienfaiteurs, particulièrement la National Arts Council, qui accompagne continuellement le groupe. Learn to Live School of Skills est un programme complet d'une durée de 4 ans conçu pour développer les talents de jeunes âgés de 14 à 18 ans issus de communautés marginalisées en leur proposant une éducation de base et une formation professionnelle visant à promouvoir la croissance personnelle et l'autonomisation socio-économique. Amérique cône sud. Argentine. L'événement Zati Joven 2024 rassemble plus de 400 jeunes. Plus de 400 jeunes des œuvres salésiennes de la province argentine Nord se sont réunis pour vivre l'événement Zati Joven 2024, une véritable célébration de style salésien qui s'est déroulée du 10 au 13 février dans la paroisse San Juan Bosco et Santo Domingo Savio. Accordons autour du thème « Si vos rêves sont avec vous, la fête est de les revoir ». Cet événement, qui est une initiative du monde salésien des jeunes, a été meublé par des moments de formation, de prière et de jeux détente. Était présent à ce riche événement salésien le père Horacio Barbieri, supérieur de la province, et monseigneur Alejandro Mussolino, salésien de Don Bosco, évêque auxiliaire de Cordoue, qui ont saisi l'occasion pour encourager les jeunes à faire de leurs rêves une réalité en affrontant l'avenir avec courage. Brésil, troisième rencontre de la jeunesse salésienne à Niterói. La communauté salésienne de Niterói a organisé le 24 février la troisième rencontre de la jeunesse salésienne rassemblant les écoles salésiennes Santa Rosa et Região Oceânica Piratinenga, le centre des jeunes et la paroisse Nossa Senhora Auxiliadora. Les multiples activités spirituelles, formatives et ludiques ont permis aux participants de croître dans la socialisation. Ce sont plusieurs centaines de jeunes qui ont pris part à cet événement qui marque aussi le début des activités pastorales pour l'année 2024 à Niterói. Asie, Est-Océanie. Philippines, le retour de l'événement Encounter. Les 9 et 10 février s'est tenu aux Philippines l'événement Encounter qui a réuni plus de 2000 élèves des centres de formation professionnelle de la province des Philippines Nord. C'est un événement conçu pour démontrer les compétences des élèves
et formateur des centres de formation professionnelle salésiens, ainsi que pour promouvoir le travail en réseau entre ces différents centres. L'édition 2024 de Encounter intervient après 5 années d'interruption. Le thème de cette édition est « Le rêve qui te fait rêver », inspiré de l'Étrennes 2024 du recteur majeur. Cet événement a vu la participation de plusieurs Salésiens de la province, parmi lesquels le père Gerardo Martin, provincial, et le père Joselindo Vitug, directeur exécutif de Don Bosco, One Tibet Philippines. Ce fut un succès caractérisé par diverses activités qui ont engagé les élèves et favorisé un sentiment de travail d'équipe. Myanmar, présentation de l'Étrennes 2024. Le 24 février 2024, la Commission de la famille salésienne a organisé la présentation de l'Étrennes du recteur majeur 2024 au siège de la vice-province salésienne de Myanmar à Anisakan Pyo O Luin. L'événement a commencé par une messe dans le sanctuaire de Marie Auxiliatrice, présidée par le provincial Père Bosco Nii Nii. Le supérieur a ensuite partagé ses réflexions sur l'Étrennes 2024 et a proposé des thèmes de discussion et de partage en petits groupes. Le programme de la journée s'est achevé par la présentation des réflexions des petits groupes par l'intermédiaire de leurs représentants respectifs. L'événement a montré de façon éclatante que les membres de la famille salésienne au Myanmar nourrissent des rêves d'espoir et de prospérité pour leur pays et pour l'humanité tout entière. Asie Sud. Inde, conférence régionale salésienne d'Asie du Sud à Mumbai. La conférence régionale salésienne d'Asie du Sud a tenu son assemblée et son conseil à la maison provinciale 6 à Matunga, Mumbai, du 8 au 11 février 2024, réunissant les provinciaux des 11 provinces de l'Inde et de la vice-province du Sri Lanka, les délégués provinciaux, les responsables des divers secteurs pastoraux, ainsi que des membres spécialement invités, soit un total de 42 participants. Les sessions de l'Assemblée ont porté sur une variété de sujets, notamment les présentations structurelles, les rapports annuels des divers réseaux et des discussions approfondies sur les perspectives et préoccupations concernant l'avenir de la région. Au cours de l'Assemblée, Mme Grace John, affectueusement connue sous le nom de Mama Grace, a été honorée pour ses 25 années de service de Shelter DB de Wadala, illustrant l'esprit de compassion et de dévouement envers les jeunes marginalisés. Félicitations au Père Bijou Michael, conseiller régional pour l'Asie du Sud, pour la planification et l'animation, et au Père Savio Silveira, provincial hôte, pour l'excellente organisation. Inde, inauguration du centre d'excellence à Don Bosco à Kurla. Le 7 février dernier, l'Institut de formation industrielle Don Bosco de Kurla a inauguré une structure d'avant-garde qu'est le centre d'excellence pour la mobilité électrique. Il s'agit d'une initiative conjointe entre l'Institut, le ministère fédéral de la coopération économique et du développement d'Allemagne et l'ONG salésienne Don Bosco Mondo de Bonn, ici en Allemagne. Ce laboratoire a été inauguré en présence du consul général de la République fédérale d'Allemagne à Mumbai, M. Hakim Fabig, et du supérieur de la province de Mumbai, Père Savio Silveira. L'inauguration de ce centre offre une opportunité de plus à la province de Mumbai pour favoriser l'accès aux jeunes pauvres et défavorisés pour une formation de qualité dans le domaine de cette technologie émergente. Inde, le conclave des enfants 2024.
le 18 février dans l'auditorium du Don Bosco College de Sultan Battery, appartenant à la province salésienne d'Inde, Bangalore, a eu lieu le conclave des enfants 2024, une plateforme de discussion sur des sujets concernant les droits des élèves, les défis de l'éducation aujourd'hui, la violence de genre, les défis rencontrés par le système judiciaire, etc. Plus de 700 élèves des écoles secondaires du district ont participé à l'événement. Le conclave des enfants a été organisé par le service juridique de l'État, le service juridique du district et l'Institut Don Bosco dans le but de garantir aux élèves une prise de conscience de leurs droits et devoirs en tant que citoyens. Europe Centre-Nord. Pologne, 93e édition de Mysterium. Le 17 février, au théâtre du séminaire salésien de Cracovie, en Pologne, a eu lieu la 93e édition de la représentation de la Passion du Christ intitulée Mysterium, interprétée par les Salésiens étudiants de théologie et quelques jeunes du groupe Ziemia Boga. Le thème de cette année invite les chrétiens à se souvenir de leur baptême et à redécouvrir leur relation avec Jésus et avec les autres. Mysterium constitue une aide précieuse pour vivre le carême et préparer la Pâque. Le metteur en scène et auteur du scénario est depuis 12 ans Marcin Kobierski, acteur du théâtre Bagatella de Cracovie. Le spectacle sera présenté tous les samedis et dimanches de carême jusqu'au 23 mars. Monténégro, 20e anniversaire de l'école Don Bosco. À Podgorica. L'œuvre salésienne de Podgorica au Monténégro a célébré le 20e anniversaire de l'école Don Bosco, entièrement dédiée aux cours de langue étrangère, anglais, allemand, italien et espagnol, de base en informatique et de conception graphique. En 20 ans, cette école a formé 3101 élèves. Cette fête a vu la présence effective d'illustres invités que sont l'archevêque de Bar et administrateur du diocèse de Koto, Monseigneur Roch, dont les âges, les ambassadeurs et consuls de l'Allemagne, de la Pologne, de la République tchèque, de la Hongrie et de la Croatie. Interamérique. Équateur, célébration de la journée du peuple Shuar. Le 9 février, l'unité éducative bilingue interculturelle des Salésiens, fils commissionnal ETSA à Bomboïsa, en Équateur, a célébré la journée culturelle de Shuara Chawantri, ou journée du peuple Shuar. Vu que la majorité des élèves salésiens sont affiliés à la fédération Shuar, cette célébration culturelle, qui se tient chaque année, vise à réaffirmer l'identité Shuar, à promouvoir la défense du territoire et à exprimer sa gratitude envers les courageux missionnaires salésiens qui ont contribué au développement et à la protection de ce peuple. États-Unis, Congrès d'éducation religieuse à Los Angeles. Le centre de congrès d'Anaheim, en Californie du Sud, aux États-Unis, a accueilli du 16 au 18 février l'édition annuelle du Congrès d'éducation religieuse organisée par l'archidiocèse de Los Angeles. L'édition de cette année, comme celle des années antérieures, a vu la participation d'un millier de fidèles venus de tout l'archidiocèse. La province salésienne des États-Unis-Ouest, qui participe à ce congrès depuis 30 ans, n'a pas manqué à l'édition de cette année.
Elle y a pleinement participé en se dotant d'un pavillon d'exposition qui lui permit de partager la philosophie éducative de Saint Jean Bosco et de proposer aux nombreux visiteurs différentes manières de connaître et d'expérimenter son système préventif. L'animation de ce pavillon fut réalisée par toute la famille salésienne locale. Méditerranée. Espagne, marathon salésien en faveur de la solidarité sociale. Dans le cadre de la fête de Don Bosco, un marathon a été organisé par les Salésiens de toute l'Espagne. Lancé le 14 janvier avec la crosse populaire Don Bosco de Puebla de la Casalda, cette série de marathons a continué les jours successifs à Sarria, Carmona, Alicante et Huelva, pour s'achever le 4 février avec les courses à Mérida, Jerez de la Frontera, Carabanchel, Salamanque et Valladolid. Des milliers de personnes ont participé à ces courses organisées en vue de lever des fonds pour le financement des œuvres caritatives salésiennes. Italie, marche pour la paix sur les pas du père Francesco Convertini. Du 9 au 11 février, la communauté salésienne de Cisternino a organisé les journées de commémoration à l'occasion de l'anniversaire du décès du vénérable père Francesco Convertini, salésien de Don Bosco, survenu à Krishnagara en Inde le 11 février 1976. Le programme de ces journées commémoratives, qui ont réuni plus de 200 jeunes et parents, était riche d'activités. Le père Pierluigi Cameroni, postulateur général pour les causes des saints de la famille salésienne, du profit du vénérable aux prêtres du diocèse de Brindisi, Ostuni, réunis pour la récollection mensuelle avec leur évêque, Monseigneur Giovanni Intini. Les jeunes ont organisé des prestations de chant, lecture et danse dans l'auditorium du lycée polyvalent de Cisternino. Le dimanche 11 février a eu lieu la 29e marche pour la paix. Étaient présents les évêques de Conversano Monopoli, Monseigneur Giuseppe Favale, et de Brindisi Ostuni, Monseigneur Intini. Italie, Forum jeune du mouvement salésien des jeunes 2024, Lombardie et Émilie-Romagne. Les 24 et 25 février, 150 jeunes âgés de 18 à 30 ans ont participé au Forum du mouvement salésien des jeunes 2024 de la province Lombardie-Émilie qui a eu lieu de Parme à Boreto, lieu de naissance de Sainte Artémie de Zati. Au cours de ce forum, les participants ont eu droit à des moments de formation, à un spectacle intitulé « Artémie de Zati jouait à la marelle » de Manuela Ciaffi et à la visite des lieux de Sainte Artémie de Zati. Le forum s'est achevé avec la messe présidée par le père Roberto Dalmolin, supérieur de la dite province. Italie, rencontre du mouvement salésien des jeunes à Triveneto. Le dimanche 25 février, à la maison salésienne Astori de Moliano Veneto, environ 1 millier de jeunes ont participé à la rencontre du mouvement salésien des jeunes de Triveneto autour du thème « Au-delà du mur, sur la route des rêves ». Le point central fut le spectacle organisé par les jeunes eux-mêmes pour montrer qu'il est possible de construire un rêve de paix en abattant les murs de peur et des préjugés. Le père Igino Biffi, supérieur de la province salésienne d'Italie Nord-Est, a saisi cette occasion pour les inviter à rêver grand, à se laisser accompagner par le Christ. Ce sont des jeunes heureux d'avoir participé à cet événement qui sont retournés chez eux.
C'est tout ce que nous avons pour vous pour l'édition février de Hans News Vidéo. Nous vous invitons à la partager avec vos jeunes, vos confrères et vos bénéficiaires pour la faire connaître. Merci d'avoir regardé Hans News Vidéo et à bientôt pour l'édition de mars.